Hey, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et tac. Les aventuriers à Malte. On jour se retrouve jour numéro 3. On est maintenant, alors T'as attendez, oublié, ouais, la météo, 19 j'allais dire. septembre, 9h08 et 26 degrés. C'est pas mal, vraiment c'est pas Franchement, mal. c'est sympa, il mal. fait beau. Regardez derrière, c'est pas joli franchement. Donc en ce moment, pour ceux-là qui n'ont pas vu le dernier vlog, d'ailleurs vous pouvez aller le voir dès maintenant si vous avez envie. C'est ça. Nous sommes au H Hotel à Saint-Julian, juste à côté en fait du fameux quartier là. Qui bouge beaucoup, très fiesta. Vous avez un espèce de petit mall et tout. Hier soir on est allé vite. On s'est promené, ouais. On a plus 20 ans, hein. Non, on n'est pas, comment dire, on s'est juste promené. Voilà. Mais on a fait un petit tour. Si vous voulez faire la fête, on vous montrera ce que ça donne. Faire la fête, genre, c'est cool. Ouais, c'est clair. Quand t'as 20 ans, quoi. Ah, j'aurais 10 ans de moins, j'y serais. 20 ans, peut-être, de moins. Ouais. Bien dormi, Ben? Moyen. On a vraiment une nuit un peu bizarre. Moi, j'ai eu de la fièvre et tout, un peu malade, mais voilà, ça va le faire. On est réveillé à 6h, donc ça pique un peu la tête, mais et ça donc, va aller. on est au H Hotel et on va aller prendre le petit-déj. Ouais, on n'avait jamais testé le petit-déj ici, donc on va tester ça. Aujourd'hui, on avait en fait déjà testé cet hôtel. Désolé, Mel, je t'ai un peu coupé. Non, mais grave. Et en fait, c'était nos premiers vlogs qu'on faisait à GoPro, montage téléphone. Vous pouvez les retrouver si vous voulez sur le site de Mel. On le mettra en descriptif. Soyez indulgents sur les vidéos, les montages et tout ça. C'est voilà, c'est une autre gamme. Hein. Ouais, carrément. Mais c'est marrant. Nous, c'est gorgé de souvenirs. Aujourd'hui, ce matin, temps libre. Temps libre. Puisqu'on est avec des amis en fait, et ce matin on va faire tranquille parce qu'on n'arrête pas de bouger. Et l'après-midi, on leur a donné la dure mission de trouver l'activité. C'est ça, donc on se laisse guider pour une fois, ça nous change un peu. On verra bien. On va faire, je le sens pas trop cette Mais dans histoire, un premier temps, c'est petit déj. De retour dans la chambre. Alors on a fait le petit déj, on a fait un petit tour à la piscine, début de soleil, fin de matinée. On a fait 1 heure, mais ça m'a... Ouais. Ah, ça m'a tué. On n'a plus l'habitude de show comme ça, on l'a pas fait quasiment. Bon, quand même. Ouais. Donc là, on est revenu à la chambre, on a terminé de monter un peu la vidéo. C'est en train de charger, donc vous allez la voir bientôt. Et on va descendre. Surtout que vous l'aurez déjà vu en fait, celle-ci depuis au moins 1 semaine. Ouais, ça sera en différé. Ouais, ça va aller Ben, ça va. Et là on va descendre donc du coup, faire un petit tour au spa. Sachant qu'il est déjà en fait 12h30. Vous en pensez quoi? Je viens de recevoir comme message, justement parce qu'en fait l'après-midi, c'est quoi c'est pas à nous d'organiser. Pour cet après-midi, je pensais qu'on pourrait La Valette et les 3 cités. Et demain matin, faire il semblerait que la vignette matin soit top. En gros, ouais, je crois que ça sera peut-être La Valette et les 3 cités. Ouais, donc plutôt ville cet après-midi. Et demain matin, Blue Grotto, ils avaient l'air Blue Grotto, a priori, avant de partir au ferry. Et ce qui peut être très sympa. Ça peut être sympa, effectivement. Mais on a un peu, j'avoue, aujourd'hui... Un peu stone. Bah, moi, j'ai pas beaucoup dormi, perso. Ouais, et... pas très bien. Pas beaucoup plus dormi ni la veille, mais ça va aller. Oui, dans tous les cas, on vous emmène avec nous, on va vous montrer le spa et puis on verra bien ce qu'on fait cet après-midi. Et bah c'est parti. Franchement, le petit spa, nickel. Ça fait du bien. Ouais, vraiment, c'est sympa. Moi, j'ai pas fait le sauna ni de hammam, j'ai juste fait de la piscine pendant 1 heure. C'était cool. Là, c'est pas cool.
Et là, il est 14h40. Il est assez tard. Bon, on prend notre temps. Aujourd'hui, c'est sympa. Tranquille. Et on va donc à la Valette. Merci Ben d'avoir trouvé ce qu'on allait faire d'ailleurs, c'est cool. Ouais, c'était pas évident. Et on commence par quoi? La cathédrale? Non. La Casa Rocca Piccola. La Casa Rocca Piccola. Piccola, la petite casa. Et peut-être qu'on fera aussi donc la cathédrale. Et selon le temps qu'on a, mais le Marchetto Fora Fudas. C'est ça, parce qu'on a mangé juste le petit-déj, donc là on peut faire un petit encas, voilà. Gentil. Le petit resto ce soir, c'est à 21h30. Ouais. Et a priori, ils ont du retard. Donc ça sera plutôt 22h30. Donc voilà, bon, on vous emmène avec nous. On verra un peu de paysage comme ça, parce que là pour l'instant... On emmène avec nous à la Valette. C'est parti? C'est parti, on y va. Et donc nous sommes partis pour visiter la Casa Rocca Piccola. Et nous voici à la Casa Rocca Piccola. Ça nous a mis 20 minutes et on a payé en taxi 12 €. Voilà. Et l'entrée est 9,50 € par personne. Il y a un prix étudiant, c'est 6 je crois. Ouais, et d'ailleurs, il nous a demandé étudiant. Ouais, moi j'ai dit merci. Sinon, c'est 9. Et vous avez l'application avec la visite guidée en fait. Vous avez le code Wi-Fi français. Et l'application que vous installez. Et après, vous avez l'audio guide qui vous guide sur la visite. Donc il y a 12 pièces à visiter. Et c'est une des anciennes maisons qui est encore, on va dire, de l'ancien temps. Et voilà, des anciennes maisons, c'est les seules quasiment qui sont visitables. C'est quelle année? C'est 1500 et quelques? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un perroquet juste à côté. Le perroquet, je croyais que c'était un faux au début. Non, c'est un vrai perroquet. C'est Coco, le perroquet de l'ancien propriétaire. J'essaierai de, je sais pas, de papoter un peu avec lui. Allez, on y va. Allez, on va voir le perroquet. Linda. T'as peur de Melinda? Hola. Ok. Salut Kikou. Donc là, on est dans un abri anti-bombardement. C'était un puits qui a été aménagé en abri anti-bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Mel, tu veux changer la déco de la maison pour... Je vous invite ce soir à manger, venez. Il y a de la place. Ouais. Par contre, il fait super chaud. Il fait très chaud. C'est joli, c'est ancien, on va dire. Si vous aimez les choses anciennes, on est dedans à fond. T'aimes bien, Ben? J'adore. Eh ben, c'est bien, je suis fière. Ça change. Non, c'est original. C'est vrai que tu te rends compte... Il se faisait chier quand même, hein, je crois, dans la déco. Bon, Mel, tu préfères cette salle à manger? Ouais, elle est vraiment plus ouverte. Alors ici, c'est la salle à manger estivale. Ouais, bon appétit. Mais il l'utilise encore, hein. Il y a encore du monde qui vit. C'est bien dressé. Il y a encore du monde qui vit dans la maison et il l'utilise encore. A priori, ouais, il l'utilise encore, ouais. Bon appétit, bien sûr. Alors, Mel. Alors, vas-y, retourne, parle avec moi. C'est intéressant pour l'histoire parce que c'est quand même... Ouais, on voit comment ils ont vécu. C'est une des plus anciennes, c'est la seule qu'on peut visiter. Donc c'est intéressant. Sachant que Malte, c'est la deuxième ville, le deuxième pays le plus bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça devait être un point stratégique ils ont pris assez intéressant, je pense, pour tout le monde. Les gens, ils voulaient pas passer, mais en fait, on a l'objectif de retourner. Un concept. En fait, c'est juste que c'est un peu cher, en fait, c'est tout. 9,50 €, il y a l'audio guide, bon, voilà. Ça vaut 5. À la rigueur, pour pas déranger les gens, vous pouvez mettre un petit casque pour le même, mais c'est pas spécialement gênant, il n'y avait pas trop de monde. Attention, il y a une voiture. Et ouais, donc voilà, si vous aimez visiter ce genre de choses, allez-y. Voilà, ça le fait. C'est faisable. En une demi-heure, hein, c'est fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, on se dirige vers la cathédrale. Mais après, vraiment, je pense que la Valette, ce qui est cool, c'est que vous promenez partout et c'est beau. Ouais, les petites rues, c'est très typique. Moi, on vient d'arriver, on n'a pas encore trop vu, mais vraiment, moi, je pense qu'on y retournera sur une journée entière. Sans doute pour vraiment visiter de fou. Trouver un bon petit resto et tout. Voilà. On n'a pas mangé, c'est vrai, j'avais oublié ce détail-là, quoi. Vous cherchez un petit endroit sympa pour boire un petit café.
Il y a le café Cordina et en fait c'est un des cafés les plus connus, on va dire, et recommandés sur le routard essentiellement. Mais la petite placette est vraiment mignonne. C'est mignon. Ouais, avec la cabine téléphone au petit coup, au coin. Sur la petite placette où vous avez cette statue, sur la droite, vous pouvez retrouver, hop là, l'entrée de la co-cathédrale. Et d'ailleurs, mais elle est là-bas. On va aller voir si on peut encore rentrer. Alors, l'entrée de la co-cathédrale, c'est là, d'accord. Donc là, en fait, il est à 16h et ça ferme à 16h45. Faut prévoir 1 heure. Donc voilà, il faut prévoir 1 heure et c'est 15 € l'entrée. 15 € par personne. Donc on a décidé de pas On va plutôt aller sur le marché en fait. Ben a repéré un petit marché. Ben, pas moi, l'autre Ben. Mel aussi. Oh, pigeon blanc. Ça porte bonheur. Il est même pas sale. Ils sont propres les pigeons ici quand même. Hein. Donc je pense pas qu'on ira. Donc on va aller sur le petit marché, on va voir si on peut y aller à pied. Là, si vous faites la casa qu'on a fait avant et la cathédrale, c'est, je sais pas, 10 minutes de marche, même pas, tranquille. Ouais, ça se fait tout seul, vraiment. Ouais. Après, alors, petit conseil, mettez des chaussures qui agrippent. Je sais pas comment dire. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai des chaussures plates. Qui glissent à fond. Mais je glisse en fait. C'est des pavés partout et tout. Et il y a plein de petites boutiques tout le long. Il y a des marchands à la sauvette. Hein, c'est aussi marchands à la sauvette, mais. Non, il y a des petits artistes. Des petits artistes. Ouais, petits artisans, petits artistes sur le bord là. Bon, allez, on cherche le market. Yes. Alors c'est sympa parce que quand on se promène devant les bars et les petits restos, souvent il y a des ventilos. En fait, ils ventilent la rue. C'est sympa. Et après encore 10 petites minutes de marche à peu près depuis la cathédrale, on arrive au marché. Alors c'est un marché couvert. C'est plutôt un marché de nourriture. Hein. C'est le Valletta Food, Food Market. Food Market Valletta. Et en fait, donc il y a plein de petits restos. Petits restos en fait, je crois à l'intérieur. Et ça, on avait déjà fait. Alors Barcelone, on était passé, on n'avait pas mangé. Lisbonne, c'était vraiment génial. Super. Ouais, ça paraît sympa. Wow. Il y a plein de petits restos. En fait. C'est ça. On va regarder tout ça. Alors l'avantage de ce genre de lieu, c'est qu'il y a des tables au milieu. Ouais. Vous choisissez, chacun choisit ce qu'il a envie. Et on s'installe ensemble pour manger, chacun son truc. Il y a vraiment du mexicain, du chinois, du maltais, du philippin, du burger, il y a maltais juste derrière, du kebab. Il y a vraiment plein de petits trucs sympas. Il y a pokeball aussi. Après on mange ce soir, on va juste grignoter un petit truc. Voilà, on va grignoter un petit truc. Là c'est asiatique plutôt. Ouais, mais c'est sympa, c'est asiatique. Ouais, franchement sympa. On va peut-être descendre à l'étage d'en bas pour voir aussi un peu ce qui se passe. Encore. On va regarder. Bon, finalement, ça sera burrito. Mexicain. Oui, mexicain. Oui, alors. On râlait sur le fait... On vient à Malte pour manger du mexicain quand même. Mais non, mais en fait, on râlait sur le fait qu'on n'aimait pas trop la food mexicaine. On fait quoi? Je sais pas. Hier soir, influence mexicaine. Mais franchement, c'était bon. Midi mexicain. Il y a un problème là. Mais elles ont l'air bonnes, leurs quesadillas. Ouais, en plus, c'était notre truc préféré. Burrito. Chicken. Ouais. Et burrito chicken avec un petit guacamole. On en a pour 23,50 tout ça. Voilà. Et une petite. Ben, il m'a pris une petite bière avec une rondelle de citron. Ah, c'est beau ça. Et eux, ils vont manger un pokéball. On vous montrera à quoi ça ressemble. Et oui, et en plus, regardez, sur le grand écran là, ça réveille, hein, on a l'enterrement en direct. Vous savez quand vous êtes parti? Alors, une fois que notre commande est prête, hop, on a le petit boîtier, ça vibre, on va le chercher et puis on mange. Charles, comme le roi Charles. Alors voici le petit burrito avec un peu de guacamole. Et les quesadillas, elles sont beaucoup plus grosses que mexicains. Ouais, clairement. C'est des big avec un peu de guacamole. Et eux, c'est leur pokéball. Les pokéballs, mais ils sont déjà entamés. Hein. Mais ça a l'air très bon. Bon appétit. Ah, le voilà. Bonjour. Alors, verdict du repas. Franchement, c'est presque meilleur que Mexique, je dirais. Bah, sincèrement, je trouve que c'était meilleur que Mexique et quesadillas. Hein. Quesadillas, très bien. Le burrito, il était très bon. Burrito, c'est très bien, ouais. Les pokéballs étaient bons aussi, a priori. Ouais, a priori, il n'y a plus rien. Donc, franchement, moi, je recommande ce lieu-là. Je trouve que c'est sympa pour venir manger. Vous pouvez déguster plein de trucs différents. Ça ferme à 11h du soir. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Donc, voilà, cool. Maintenant, on va aller se faire une petite promenade. On a repéré les remparts et tout. Donc, on va aller voir ça.
Sunset en prévision, je pense. Hein. On dirait, ouais. Je sais plus c'est quoi le nom du bar, on vous dira après. Voilà, donc n'hésitez pas à vous promener un petit peu sur les remparts et tout, c'est vraiment sympa. La petite fontaine des Tritons. On vient de croiser un petit bateau Costa là. Il est en train de partir là-bas derrière. Et je crois qu'en fait à midi ils tirent en fait les canons, au niveau des canons. Là, ouais. Là les canons. Ouais. Ah ils sont là aussi en fait, ils sont partout. Ouais. Je crois que c'est qu'à midi. Ils tirent pas des vrais boulets, hein, ils tirent juste à vide. 17h30, je sais pas ce qu'on va faire. Mais voilà, on va peut-être essayer de soit se trouver un rooftop, soit l'hôtel, on va voir. Mais en tout cas, c'est très sympa cette petite promenade. Il n'y aura pas de mer, je pense pas qu'on ira à la mer aujourd'hui. On garde ça pour demain. Demain, après-demain et tout, on va se rattraper sur la mer. J'ai un mouchoir, j'ai éternué, je crois que c'est à cause de lui, il m'a refilé son truc du froid. Non, je crois pas. C'est pas, non? Ouais, ok. Voilà, après s'être promené un peu sur les remparts, on vient de s'installer au rooftop de l'hôtel Embassy. Voilà. Yes. Donc c'était un petit quart d'heure de marche, vous voyez, à la piscine. On l'avait vu dans le retard en fait, c'était conseillé pour regarder le sunset et prendre un petit cocktail. C'est ça. Il y a la piscine, il y a la petite basilique, le dôme de la basilique derrière. Et juste en face de nous, il va y avoir le sunset, vraiment la vue, elle est magnifique quoi. Ouais, très sympa. Donc petit cocktail. De fin de journée, tranquille. Donc le plan est plutôt sympa. Alors on arrive en bas, et il nous dit oui, il n'y a pas de souci. Par contre à 19h il faut partir parce qu'ils servent le repas. Ils servent à manger. Voilà. Donc là ils vont mettre en place et tout ça. Et là on peut boire notre petit cocktail tranquille. C'est joli parce que là il y a vraiment les remparts, il y a l'eau. Ouais, il y a la totale là. C'est vraiment sympa. Après la piscine de l'hôtel là c'est joli, mais dans la piscine ça paraît pas super entretenu. Ouais, un peu moins clean. Un peu bidou. Allez. Et voilà, on est bien rentré à notre hôtel. On est rentré, il était quelle heure? Pratiquement 20h. Hein. Ouais, on est parti à 7h15. Ils nous ont pas spécialement mis dehors, hein, franchement. Il avait juste prévenu. C'était sympa, mais je sais pas si c'est ça qui m'a remué le bidon. Mais... Ouais, plus cher qu'ici. Ils y vont sur l'alcool un peu, donc des fois c'est un peu... Donc là, pour 4 boissons, en quelque sorte, on en a eu pour 40 €. Voilà. Bon, pour la France, du moins, c'est pas avec trop cher, avec la vue et tout qu'on a, mais pour Malte, genre ici, c'est 7,50 € les cocktails, au H, et là-bas, c'était plutôt dans les 12. Voilà, donc là, c'est plutôt 30, là-bas, plutôt 40, 45. Voilà. Mais enfin, voilà, c'était sympa. C'était 1 par personne, on est 4, c'était pas 4 pour nous. Oui. Je tiens à préciser, attention. C'était sympa d'aller faire un petit tour. Et là, on est donc rentré, on a bossé un petit peu et on s'est préparé pour aller faire le petit restaurant qu'on a réservé il y a à peu près 15 jours, je pense. Ouais, même un peu plus. 3 semaines, ouais. En fait, c'est Story and Sapori ou Sapori and Story. Story and Sapori, je crois. C'est le restaurant italien qui est juste en face du H-Hotel. Il est bien coté, il est 5e, on l'avait déjà fait. Ouais. Le seul truc, c'est que... on a croisé des Français qui étaient aujourd'hui au H-Hotel et qui nous disaient ils avaient réservé, ils ont attendu 1h30 avant d'avoir la table. Ouais.
Et là, on regarde, on voit, en fait, il y a la queue devant. Je vais peut-être pas attendre 23h pour donc, aller manger. je sais pas trop. Voilà, on va voir. J'espère vraiment qu'ils nous ont réservé notre table qu'on avait réservée, ce qui paraît très logique. Ouais, bah sinon. Après, il n'y a pas de déposit, il n'y a rien, donc je sais pas ce qu'on verra. On ira ailleurs, sinon. C'est ça. Ou on mange pas, on rentre en dehors. On verra. La pizza. On verra. On aimerait bien vous montrer. Franchement, c'est un Italien qui est très sympa. Ouais. Mais en tout cas, on est prêt. Ouais, petite robe simple, ce que j'avais acheté à Bali. D'ailleurs, je l'avais acheté combien celle-ci? Et moi, ces petites casquettes, on est revenu, mais pas en mode short, plutôt en mode pantalon en lin, un peu plus long, un peu plus sorti. Moi, je l'avais acheté 2 €, je crois. 2 €. Vous vous rendez compte? Eh ouais, Bali, c'est parti. Allez, on y va. Allez, let's go pour le resto. Bon appétit. Comment vous faites, papa? Et nous voici installés, 20 minutes. 21h50. Vous avez vu la carte, elle est marrante, on dirait une carte au trésor. En fait, ce qui est rigolo, c'est que le serveur, il parle pas anglais, il parle italien. Que italien. C'est tout. En fait, c'est vraiment un restaurant napolitain et il parle qu'italien, quoi. Mais je trouve ça super. Et le patron, il s'adapte. En français, il doit avoir 2-3 mots. Et... il a dit, mon ami, venez. C'est rigolo, ça les met franquettes. Donc si vous réservez, vous n'êtes même pas sûr d'avoir voilà, la table. C'est le prix à payer pour venir dans ce resto. Il nous a dit qu'il voilà. Donc voilà notre serveur. Je vais vous montrer aussi le four à pizza, il est très joli. Et puis on va commander, je pense, 2 plats. Et puis on va partager, je pense. Genre pizza, pâtes, comme ça permet de voir un peu. On va peut-être pas prendre un burger ou pas. Ah ouais, il y a des burgers. Il y a des burgers, je pense. Allez, c'est parti, on va choisir. Alors, ça fait une petite demi-heure qu'on attend. Bon, après, voilà, il est blindé. Là, il est 22h30 et on n'a pas encore eu notre nourriture. C'est pas comme si on avait mangé à 16h cet après-midi. C'est pas très grave. Ça va, on va s'en sortir. Par contre, il y a un truc qui nous a bien fait rire. Vous vous souvenez, cet après-midi, ils ventilaient la rue avec des ventilateurs. Là, ici, c'est encore mieux. Regardez. Il y a la clim. Ils climatisent la terrasse extérieure. Ouais, ça, ouais. Niveau énergie, on est bien. Ça se tente. Ouais, et on est là en train d'éteindre une chagrin sur deux et nous, en mode. Non, mais c'est un bon. Quand on a vu la clim, on s'est dit. Alors, attends, je te tape un peu. Ouais. On a commandé une pizza et 4 fromages. Et des gnocchis, crevettes. Ouais. Vous l'avez déjà dit, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, sur la page, on va dire. Le prix, c'est combien? C'est 13 €, 13 € la pizza. Ouais, elle est pas, je crois que c'est 14 ou 15. Ouais, voilà. Bah, on vous montre quand ça arrive. Si ça arrive. Et voici le premier plat qui est arrivé. Alors, c'est pas pour nous, c'est pour Ben, l'autre Ben. Et donc, c'est des pâtes aux fruits de mer. Grande assiette. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home. On est rentré à l'hôtel. Alors, ça a pris un peu de temps pour nous servir, mais franchement, ça valait le détour. Il est 23h30. Ouais, et il sert jusqu'à 1h du matin. Hein, donc, il y a encore du monde qui arrivait à 23h30 pour manger tranquille. Alors, les gnocchis, j'arrive jamais à le dire. C'était pas mauvais, c'était pas waouh, mais c'était pas non plus genre burk. Les pâtes sont fraîches. Enfin, comme une enfant, tu sais, genre. Ouais. D'ailleurs, waouh. Ouais, c'était frais. En fait, il y avait 4 crevettes en tout. Ouais. Donc on en a mangé 2 chacun. On a vu des trucs passer, on a vu des trucs passer, des pizzas avec des frites dessus. Des pizzas avec des frites dessus, vous avez déjà vu ça? Non mais... Et la pizza à 4 fromages, perso, on a mangé 2 parts et... Un peu grasse, mais franchement, la pâte est super bonne. En même temps, c'est la pizza à 4 fromages. Voilà, c'est normal que ça soit grasse. Mais une entière, si vous arrivez à la manger seule... Oh si, ça se fait, je pense qu'il y en a qui le font clairement. Ouais, mais je pense qu'à la fin, t'es pas bien. Après, on a pris 2 trucs assez bourratifs, gnocchi et pizza, donc... On n'a pas pris de dessert. Pâte super bonne, les desserts qui passaient étaient jolis. On s'en est sorti, alors là on était 4, on a pris une bouteille de vin et 2 boissons. Donc oui, j'ai pratiqué à 0.
de l'eau et un Coca Zéro. Et un jus de fruits qu'ils ont pris Et aussi. un jus de fruits, ouais. Donc ça fait 50 € par couple. Ça faisait 100 pour 4, donc c'est 25 € par tête. Avec une bouteille de vin et tout, donc ouais, vraiment, correct. c'est si vous... Pourquoi j'ai des petits yeux comme ça? Parce qu'on est fatigué, Mel. Et demain, on change de destination. Ouais, demain, on change d'hôtel. On va où? On va à... Gozo. Gozo. Oh. Pardon, excusez-moi, Donc du coup, voilà, il n'y avait rien d'autre à dire sur le resto. Hein. Il fait chaud, il y a la clim, il parle italien. Et, les serveurs parlent Ah, et à la fin, il vous offre un verre de limoncello. Ouais, un petit fond de limoncello pour digérer. Ça dépend des verres en fait. Il y avait des gros fonds et des petits fonds. En fait, j'ai eu un petit fond, mais genre un mini fond. Ouais, mais Tiff, elle a pas bu le sien, donc du coup, il y a eu redistribution. Et j'ai pas tout bu. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un max de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures, que ça soit à Malte ou autre part. Un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous êtes content. On y répondra. Si on a la réponse, dans tous les cas, on essaye de répondre à tous les commentaires. Et on se retrouve donc très prochainement pour des nouvelles aventures à Gozo. Salut. Bye bye.